Selon les statistiques, plus de 66% des entreprises ferment au bout de 5 ans pour 4 raisons. Et ici, nous allons nous intéresser sur la raison la plus importante qu'évoquent les entrepreneurs, à savoir la difficulté d'accès au financement. Je vous emmène donc avec moi dans les locaux de Africa Ratings, une entreprise qui se propose de trouver la solution à ce problème de financement à travers certains outils. Ici, nous sommes dans le cadre de la chaîne Food Entrepreneuriat. Je suis Dora Mugombi, votre exploratrice business. Et sur cette chaîne, on parle de business, on parle de mindset, on parle d'agriculture, d'élevage, bref, de tout ce qui pourrait vous aider à vous épanouir financièrement. Sans plus tarder, nous y allons comme ça, explorons. Merci de m'accueillir dans le locaux d'Africa Ratings. On va prendre place ici. Alors, qui est Wilfried Akeningue et qu'est-ce qu'Africa Ratings? Ok, bon, je vais commencer d'abord à me présenter. Ensuite, je présenterai la structure Africa Ratings. Alors, Wilfried Akeningue, c'est le CEO, donc le président directeur général d'Africa Ratings. CEO parce que c'est la forme juridique qui l'exige. C'est vrai que c'est souvent un grand titre, mais ceci s'explique parce que nous sommes, Africa Ratings est constitué sous la forme juridique d'une société par action simplifiée et nous avons opté pour une direction dans le format d'un conseil d'administration. Donc il y a un président du conseil d'administration et puis bien entendu un directeur général. Ceci étant dit, la loi nous permet, en fait la loi exige que dans une société par action simplifiée qu'il y ait un président, mais elle nous donne la liberté d'organiser la direction comme on le veut. Donc on a créé un conseil d'administration qui est dirigé par le président et qui a la casquette de président du conseil d'administration et directeur général. Ça c'était pour le volet technique et juridique d'Africa Ratings. Alors, pour aller plus en profondeur, Africa Ratings c'est une agence de notation orientée PME et associations. Donc nous notons les PME et les associations. Nous avons commencé officieusement depuis 2021 et officiellement depuis 2022, donc avril 2022, la date à laquelle nous avons obtenu notre fiche circuit de l'ANPI. D'accord. Ok. Mais j'ai entendu les mots notation, classification. Qu'est-ce que ça veut dire notation? Qu'est-ce que ça veut dire classification? Comment vous faites pour noter les entreprises en fait? Alors, c'est une bonne question et ça me permettrait effectivement d'emboîter le pas sur la thématique de notre échange sur la solution innovante sur les difficultés d'accès au financement des PME. Voilà, mais pour répondre à ta question, la notation, c'est le procédé qui permet de pouvoir en fait évaluer la qualité de gestion d'une entreprise. On utilise bien entendu des mécanismes financiers. Et il s'agit de pouvoir identifier les risques financiers de la gestion au sein d'une entreprise. Donc, on va analyser les différentes fonctions de l'entreprise, on va identifier les risques financiers, et à partir de ces risques financiers, ou du moins à partir de la qualité de gestion de l'entreprise, on va octroyer une note à l'entreprise. Cette note va venir sanctionner la qualité de gestion de l'entreprise, la distance à la faillite de l'entreprise, la solvabilité de l'entreprise. Et bien entendu, cette note elle est utile pour tous les partenaires de l'entreprise, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les investisseurs, les salariés. D'autant plus que si une entreprise est mal gérée, on va lui faire moins confiance. Si elle est mieux gérée, on va lui faire plus confiance. Et même si on lui fait confiance quand elle n'est pas bien gérée, on va prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger. Donc, voilà un peu en gros ce que c'est la Maintenant, ma communauté aime entendre parler d'argent. Quelle est la solution innovante que vous nous proposez lorsqu'il s'agit de pouvoir mettre en place nos entreprises et tout ça? Ok, très bien. C'est vrai qu'on sait que 66% d'entreprises ferment par manque de financement. Et nous savons que deux problèmes majeurs émergent lorsqu'on parle du financement,
je ne vais pas dire du financement, mais quand on parle des difficultés rencontrées par les entrepreneurs. Il y a le problème de la formation, c'est-à-dire que la réalité est que beaucoup de promoteurs d'entreprises sont sous-équipés, notamment, voilà, ne sont pas formés, notamment dans les domaines de la gestion d'entreprise, ça c'est d'une part. Et l'autre grande difficulté que rencontrent les entrepreneurs, c'est l'accès au financement. On a d'ailleurs entendu plusieurs de nos frères et de nos sœurs, lorsqu'ils veulent mettre en place une entreprise, ils disent j'ai des problèmes d'argent. Voilà, j'ai des problèmes d'argent, comment je fais pour avoir accès au financement. Alors nous, notre mécanisme innovant, ou la solution innovante que nous avons mis en place pour pouvoir faciliter l'accès au financement des PME, se résume en 2 mots, les capitaux propres. Nous croyons que pour financer une idée, on finance une idée à partir de capitaux propres qu'on a constitués ou qu'on a reconstitués. Parce qu'on est allé du constat selon lequel les PME africaines, plus précisément les PME gabonaises, sont sous-capitalisées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de capitaux. Vous savez que quand vous voulez lancer un business, la première question... Il faut d'abord avoir de l'argent en poche. Est-ce que j'ai de l'argent en poche? Le terme technique, comme tu dis, est-ce que j'ai le capital pour lancer mon business? Donc en réalité, si vous n'avez pas de capital, il faut vous capitaliser. Si vous en avez eu et que vous l'avez totalement dépensé parce qu'il était peu, il faut vous recapitaliser. Exactement. Donc, notre solution, nous l'avons intitulée la capitalisation ou la recapitalisation parce qu'elle consiste à prester vis-à-vis du porteur de projet ou de l'entreprise en activité et pour pouvoir l'assister dans la reconstitution, dans la constitution, la reconstitution de sa capitale propre. Comment cela se passe? De façon très simple. En petit français. Voilà, en petit français, comme tu dis, en petit français. De façon simple. Quand une PME, alors ça peut être une PME qui existe déjà, ou un porteur de projet. Quand un porteur de projet vient nous voir, prenons le cas d'abord du porteur de projet, parce que c'est un peu le cas qu'on rencontre généralement, même si le deuxième cas existe. Un porteur de projet vient nous voir, il dit Africa Rating, j'aimerais que vous m'accompagniez à capitaliser. J'ai un projet et j'ai besoin actuellement de 10 millions. Ce qui se passe, c'est qu'on va demander au porteur de projet de signer une fiche de capitalisation dans laquelle on va mettre les éléments essentiels de notre accompagnement. Ensuite, le porteur de projet va ouvrir un compte séquestre auprès de l'une de nos banques partenaires. Ce compte séquestre sera doté au rythme du porteur de projet selon les différentes sources de revenus qu'il a actuellement. Peut-être qu'il est en poste actuellement et il se dit d'ici 2 ans, 3 ans, je veux me mettre à mon propre compte et mettre en place un business. Et donc là, il va peut-être certainement verser sur ce compte séquestre de l'argent qu'il perçoit, une part de son épargne qu'il va percevoir à partir de son salaire. Ce compte séquestre peut aussi être alimenté, va être alimenté par les personnes qui vont croire en son projet et qui vont... les actionnaires, en fait. Exactement, ce qu'on appelle communément les actionnaires ou les partenaires, effectivement, des porteurs de projet qui vont croire au business et qui vont dire « Ok, moi je suis prêt, sur les 10 millions dont tu as besoin, je suis prêt à verser 2 millions. » Et ces personnes vont souscrire donc à 2 millions et pendant les 2 ans, les 3 ans de mobilisation des ressources, ils vont verser à leur tri pour s'assurer qu'à la fin de 2 ans, ils ont atteint le quota de souscription. Je prends un exemple, Dora, si tu souscris prenons l'exemple de maintenant, tu dis moi je suis prêt à investir dans ton projet à 3 millions, tu as au moins 2 ans pour libérer tes 3 millions. D'accord? Tu as les 2 ans pour mobiliser les 3 millions. Donc, ce qui se passe, c'est que le compte séquestre, il faut le préciser, il va générer ni intérêt, ni agios, c'est-à-dire ni de frais de tenue de compte. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner le porteur de projet, on va battre campagne avec lui pour la levée parce que c'est une levée de fonds. On va le mettre en contact avec des investisseurs qui seraient intéressés d'investir dans son projet. On va effectivement l'accompagner et l'assister lorsqu'il sera question de présenter son projet à des investisseurs qu'il connaît ou à des investisseurs qu'il ne connaît pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va le coacher, on va rédiger notamment les documents juridiques appropriés pour permettre aux investisseurs de souscrire, donc de verser de l'argent, de souscrire, de faire une prise de participation sur son projet. Les fonds aussi seront sécurisés, ils sont sécurisés auprès de notre partenaire financier. Notre présence dans les discussions avec ces investisseurs va rassurer les investisseurs parce qu'ils savent que le porteur de projet est accompagné par un technicien, donc un professionnel, non seulement pour sécuriser les fonds, comme je venais de dire, mais aussi pour pouvoir mettre en place la documentation juridique ou administrative appropriée. Et donc,
l'avantage de ce mécanisme, c'est que à partir du solde que la PME ou que le porteur de projet constitue au niveau de son compte séquestre, il peut facilement avoir accès au crédit. Mais on va beaucoup plus en parler dans le deuxième cas. Dans le premier cas, le porteur de projet va alimenter le compte ou ses futurs partenaires vont alimenter le compte pendant la période de mobilisation des fonds. Oui. À la fin de la période de mobilisation des fonds, bien entendu, il doit formaliser la structure dans laquelle il va effectuer son business. Et nous préconisons, nous encourageons, d'ailleurs il n'y a pas d'autre choix, c'est d'opter pour des formes juridiques de sociétés de capitaux, des SRL, des SAS, parce que ce sont les formes juridiques qui permettent d'avoir plusieurs partenaires qui peuvent s'exprimer. Ça, c'est pour la première option. La deuxième option, le deuxième cas, c'est lorsque l'entreprise est déjà en exploitation. Oui. C'est la même procédure. Elle vient nous voir, elle signe une fiche de recapitalisation, elle met le montant qu'elle va atteindre, la période de mobilisation des fonds, et elle nous précise, est-ce qu'elle veut effectuer cette recapitalisation par ses fonds propres, sans faire une augmentation de capital, c'est-à-dire sans ouvrir le capital, ou elle nous dit, moi je veux ouvrir le capital. Deux cas. Si l'entreprise est en entreprise individuelle, à la fin de la période de mobilisation des fonds, elle devra changer de régime juridique. Donc de passer d'entreprise individuelle en société de capitaux. Si elle est déjà en société de capitaux, ce sera certainement une augmentation de capital. Une augmentation de capital qui peut être réservée à l'associé unique si elle est sous forme d'associé unique, ou une augmentation de capital réservée ou ouverte, qui va permettre l'entrée de nouveaux associés dans l'entreprise. Et tout comme dans le premier cas, les futurs partenaires vont verser de l'argent sur le compte séquestre, ou les actionnaires actuels vont verser de l'argent sur le compte séquestre pendant la période de mobilisation. À la fin de la période de mobilisation, l'entreprise va effectuer toutes les formalités juridiques, notamment pour acter l'augmentation de capital, à l'issue desquelles formalités les fonds qui ont été mobilisés sont mis à la disposition de l'entreprise ou du moins de la PME. Alors il faut ajouter une chose, bien entendu, vu qu'on est dans les affaires, c'est le monde du commerce, cette prestation, effectivement, n'est pas gratuite. Nous percevons une commission qui varie de 14% en allant vers le bas, donc de 14% à 7%, selon la taille de l'entreprise. Et 14%, c'est raisonnable quand même, par rapport à ce que la personne va obtenir. Bien sûr, et d'ailleurs je te le conseille, je suis totalement d'accord avec toi que 14% c'est raisonnable, d'autant plus que nous accompagnons le porteur de projet ou l'entreprise sur toute la période, toute la phase de mobilisation des fonds. On rédige les documents juridiques, on rassure les futurs investisseurs, on organise les sessions de levée de fonds pendant lesquelles elle peut pitcher, c'est-à-dire elle peut présenter son projet devant des investisseurs. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison que c'est une commission. Vous organisez aussi des formations et tout. Voilà. Effectivement, on organise des formations pour pouvoir renforcer les capacités des porteurs de projets, des promoteurs d'entreprises qui sont porteurs de projets, bien entendu, ou les entreprises, des gens d'activité. On s'est rendu compte, comme on le disait tout à l'heure, que beaucoup d'entreprises parce que les gens ne sont pas formés. Exact, les promoteurs ne sont pas formés. Et donc, oui, on fait de la formation, du renforcement de capacités orienté business, orienté finance, orienté commerce, orienté utilisation des effets de commerce, des instruments financiers, etc. Alors, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, ou bien c'est quoi votre adresse mail, ou bien je ne sais pas. Bien sûr. Comment vous retrouvez sur le net et tout ça? Alors, c'est une très bonne question, Dora, et je te remercie d'ailleurs de poser cette question. On est une entreprise communiquant beaucoup. Nous avons un site internet sur lequel vous pouvez trouver tous les détails de nos produits et services. Le site internet. Le site internet, c'est www.africaratings.org. Donc, www.africaratings.org. Vous avez tout le détail de nos services et de nos produits sur ce site. Un numéro de téléphone. Bien sûr, vous trouverez aussi sur le site le numéro de téléphone du cabinet. En plus de cela, nous sommes aussi très présents sur les réseaux sociaux. Nous avons une page LinkedIn et nous avons une page également Facebook. Et par la suite, nous aurons certainement une page Instagram. Selon que notre community manager interne nous dira de faire ou pas. Et si vous avez un conseil, donc si tu as un conseil à donner aux entrepreneurs, qu'est-ce que ce serait? Très bien. Alors, le conseil que je donnerai aux entrepreneurs orientés financement,
Le premier conseil, c'est que, on le répète constamment quand on est invité aux ateliers, aux conférences, on le résume en un mot, la confiance. En réalité, les gens vous donnent de l'argent quand ils ont confiance en vous. Mais la confiance, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la transparence. Et la transparence est basée sur de l'information, sur la qualité d'information que vous donnez aux gens à qui vous voulez, ou du moins ce que vous demandez d'investir dans votre business. Pour faire très simple, pour pouvoir faciliter l'accès au financement, et le conseil que je donnerais aux jeunes, alors déjà à ceux qui travaillent, qui exploitent une entreprise, c'est de pouvoir avoir un système de gestion comptable fiable et numérique. Ça va permettre d'avoir de l'information économique, financière et comptable de leur business, déjà organisée, structurée, mais aussi fiable. Je veux dire, quand je dis fiable, il faut quand même le dire, je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, c'est que dans la recapitalisation, elle permet à la PME de facilement avoir accès au crédit. Quand on va associer au solde, donc à l'argent que la PME a sur le compte, les effets de la notation et de la classification. Or, pour noter, il faut avoir de l'information. Il faut que la PME vous donne de l'information, une certaine et organisée. Nous, ce qu'on va faire, quand la PME nous donne de l'information comptable, financière, liée à ces transactions de la vie de tous les jours, on va aller fiabiliser cette information. On va dire à la banque que quand cette PME, par exemple, déclare un chiffre d'affaires de 5 millions, ou de 10 millions, de 20 millions sur l'exercice 2022, nous, on va fiabiliser cette information en demandant un certain nombre de documents à la PME. Donc, le premier conseil que je donnerais à mes frères et sœurs qui s'engagent dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un système numérique organisé de leur gestion comptable. Il faudrait qu'ils soient capables, par un système numérique fiable, structuré, de gérer, de suivre leur comptabilité. Pour ce faire, nous avons mis en place, comme pour apporter une solution, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un problème qui revient constamment. Beaucoup de PME n'ont pas un système de gestion comptable approprié, organisé, structuré. Donc on a mis en place une application simple que nous appelons K0, qui permet même aux non-comptables de faire leur comptabilité. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette application, vous pouvez effectivement nous contacter via notre site ou même via nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, et nous serons ravis de pouvoir vous apporter tous les détails sur cette application. Elle est utilisable par les non-comptables. Vous êtes non-comptable, Dora, même toi, tu es non-comptable, voilà, tu peux l'utiliser. Même moi qui n'aime pas les chiffres. Même toi qui n'aime pas les chiffres, tu peux totalement l'utiliser. Et tu vas te rendre compte, c'est malin, en fait, c'est ludique. Je ne vais pas dire ludique, c'est pas le bon mot, c'est pas ludique, mais je veux dire c'est malin. C'est-à-dire qu'on apprend en toute simplicité. En réalité, c'est le système lui-même qui fait tout le travail. Le porteur de projet ou le promoteur n'a besoin que d'entrer les écritures en dépensant ou en recette, en créant ou en dette, et le système génère automatiquement les états financiers, le suivi des soldes de la trésorerie, etc. On fait ça, on vous remercie, monsieur Kenenge. Je sais que vous êtes quelqu'un de très très occupé. Oui. On parle d'un CEO, on peut le faire n'importe qui. J'ai quand même une question un peu pertinente à poser. Oui. J'espère que ça ne va pas vous faire rougir ou vous refroidir. Et je suis quand même curieux de savoir si M. Kenenge est marié. Pas encore. Non, je blague. J'ai pas trop envie de savoir. C'est juste pour faire bouger ma communauté et tout ça. Donc, ça fait plaisir. Franchement, je vous remercie de m'avoir reçu ici. Ce fut un plaisir pour moi. Ça fait déjà peut-être 2 ou 3 semaines qu'on travaille ensemble. Et je ne suis pas déçue de vos services. Donc, je demande à toutes les personnes qui sont désireuses de pouvoir mettre en place leurs entreprises, de pouvoir continuer et perdurer, parce que le but, c'est de faire perdurer les entreprises dans le temps, pour éviter que ces entreprises-là ferment comme les 66% au bout de 5 ans. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, je vous souhaite bonne continuité. Merci. Et puis, je crois qu'on va se retrouver dans d'autres conférences encore. Certainement. Ok. Donc, on se dit au revoir. Allez, au revoir. À très bientôt. Très bientôt. Ok. Merci beaucoup.